Bonjour mesdames et messieurs. Alors, une ouverture de cadenas, vous avez perdu le code. Alors, en ce qui concerne ce petit modèle de cadenas que vous avez, si vous avez ce modèle, je vais vous montrer comment on ouvre ce petit cadenas en ayant perdu le code. Donc, 3 molettes, ça fait 1000 combinaisons. Donc, alors j'ai mis des petits points pour mon repère de caméra. Alors là, nous avons le code 759, d'accord, 759. Je le ferme, je le mélange, et il ne s'ouvre plus. Je vais le modifier. Alors, pour le modifier, sans regarder, vous allez voir, 759. Pour le modifier, vous l'ouvrez avec la combinaison. Ça, c'est pour faire la démonstration. Vous avez un petit trou ici, avec un petit crochet. Il faut l'enfoncer à l'intérieur. Vous l'enfoncez à l'intérieur et vous la tournez à l'intérieur. Voilà. Ce qui vous permet de modifier le code. Alors, je ne vais pas regarder, je vais le modifier en essayant de trouver un code au hasard. Voilà. À peu près. J'ouvre la anse, hop, je ferme le cadenas. Voilà. Et là, il est modifié. Je vais remettre 759 pour bien montrer que le code a été modifié. 759. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver le code. Alors, pour ouvrir ce modèle de cadenas, il faut vraiment tirer très très fort. Et c'est pas très pratique car ça fait mal aux doigts. Donc, des fois, il va falloir que vous relâchez un peu la pression. Il faut tirer très très fort dessus, très très fort. Et sentir un effort, un gros effort, sur la première. Vous voyez, elle coince. Mais en même temps que ça coince, il faut appuyer dessus. Il faut appuyer sur la petite molette comme ça, d'accord? Il y a une petite bille en dessous pour soulager un peu. Et vous faites défiler la molette jusqu'à temps que vous sentez quelque chose de plus doux au passage du numéro. Enfin, allez doucement. J'ai senti un peu le 6 là. Il faut continuer jusqu'à temps qu'on sent le défilement. Il faut être patient. J'ai senti le 6. Entre le 5 et le 6. Deuxième pareil. Ça force. 5. Et le troisième, normalement. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui va pas. Je recommence l'opération. C'est pas évident, vous voyez. Ça me fait très mal au doigt. Et ça pince à l'intérieur. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de crochet ici pour pouvoir tirer dessus. Donc, je vais recommencer. Allez, on va reprendre. Je tire fort dessus et je fais défiler la première. Cinq. J'en suis sûr que c'est le 5. Elle est passée d'un seul coup. Il faut que ça passe d'un coup. Deuxième, il faut que ça force un peu. Alors, si ça force pas, si ça tombe dans le vide comme ça, tirez dessus et faites. Voilà, toc. Elle est sortie. Donc, c'était le 5 au départ qui n'y avait pas. La combinaison, c'est 546. D'accord? Alors, je vous expliquais tout à l'heure, mais je suis tombé sur la combinaison. Si vraiment ça tombe dans le vide comme ça, quand vous avez trouvé la première, tirez fort dessus et attendez que les molettes elles coincent et ça sort tout seul. D'accord?
je recommence. 546. Mélangez bien. Il faut vraiment que la molette, elle force. Hein, voilà. Il faut que ça accroche. Hein, en tirant dessus et en appuyant en même temps. Pour vraiment que ça fasse un effort. De façon que... Voilà. Là, elle se libère. D'accord? Je la remets. Alors, je vais la remettre sur une position un peu neutre ici. Et je fais défiler la deuxième. Il faut que ça se libère d'un coup. Voilà. Le 4 est passé d'un coup. D'accord? Et ensuite, la troisième, c'est facile. On fait passer toutes les molettes de 1 à 0. Et vous allez le trouver. Toc. Voilà. 546. D'accord? Très simple. Si vous avez ce petit modèle. Hein. Alors peut-être que cela marche sur d'autres modèles, mais pour ce modèle spécifique, il faut que la molette, elle, crée un effort. Donc il faut tirer vraiment très très fort dessus. Il faut la sentir très très dure. Et à un moment donné, la passerelle, elle se libère d'un coup. Hein, par rapport aux chiffres. Hein. D'accord? Toc, vous sentez un léger passage. Toc. Voilà, messieurs, dames, à bientôt.